Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, on va faire encore une forme de recyclage. Je devrais dire plutôt, on va donner une seconde vie à une... c'est pas une toile qu'on avait, c'est un imprimerie d'un dessin. Ben, écoutez, comme vous le voyez là, je vais mettre, en fait, j'ai mis de la peinture blanche, plutôt du gesso, par-dessus pour que notre acrylique adhère bien. C'est un genre de carton, un carton pressé ou ce qu'on appelle un MDF. Alors, je crois que ça peut être intéressant. On va faire deux coulages, c'est-à-dire deux verres renversés, deux flip-cups. Mais on va y aller avec vraiment basic pour les couleurs. On va y aller avec 3 ou 4 couleurs seulement. Ce qu'on va faire de différent, c'est qu'on va prendre... Bon, comment ça s'appelle? On va prendre du gel. Du gel pour les cheveux. On va mélanger ça avec notre acrylique plutôt que du silicone. Je vais quand même mettre du silicone en aérosol dessus un petit peu. On va mettre ça, puis de l'eau, et puis on va voir ce que ça donne. Mais je pourrais vous garantir que ça va donner des cellules, étant donné qu'il y a quand même une base d'alcool à l'intérieur de ça. Alors je pense qu'on a déjà fait la preuve que ça va donner des cellules. Alors on va essayer, puis on va voir ce que ça donne. On y va!
Pas bien déterminé. Je suis obligé de vous dire que je suis agréablement surpris. Vous avez vu que le résultat, on a eu des belles cellules avec le gel à cheveux. Ça nous a donné un peu ce qu'on s'attendait là, par rapport qu'on sait qu'il y a une certaine base d'alcool dans le gel à cheveux. Mais quand même, ça l'a fait un beau fini. Je crois que ce que ça l'a fait aussi, c'est que ça l'a permis à l'acrylique de sécher un petit peu plus rapidement. Ce qui est bien aussi, c'est comparativement des fois à d'autres produits qu'on a déjà essayé, comme l'huile, si vous voulez, le danger avec l'huile, c'est que si vous en mettez trop, votre toile peut rester comme grasse. Là, cette fois-ci, avec ça, il n'y a pas de danger, elle ne reste pas grave. Comme j'ai dit, ça sèche un petit peu plus rapidement. Le fini, comme vous avez vu, dans le cadre, c'est un cadre avec une vitre. Je ne sais pas si c'est une vitre ou plutôt un plexiglas, mais quoi qu'il en soit, ça donne un vraiment beau fini. Ça donne un fini comme si on aurait mis un vernis glacé. C'est vraiment beau la finition que ça fait, bien, vous le voyez là, sur le cadre. C'est un assez grand cadre, hein, comme vous avez vu. C'est un petit carton, hein, comme j'ai dit, c'est un petit carton MDF. Il y a la tendance un petit peu de buller ou de travailler lorsqu'il sèche, mais je trouve qu'une fois collé sur la vitre, il reprend sa place. C'est pas rien d'alarmant le fait qu'il bouge un petit peu parce qu'il ne faut pas vous en faire, il va se replacer. En tout cas, je l'espère, sinon on va choisir un autre MDF et on commence. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé ça. Ah oui, puis je voulais vous montrer ça. Vous savez, avec les restants, comme on a dit, c'est toujours bon. Puis vous savez, l'histoire de mettre ça dans un cadre, ce qui est intéressant, vous pouvez aller dans les ventes de garage ou dans les thrift shops ou n'importe où, puis vous pouvez toujours recycler des cadres avec soit des toiles, des peintures, ou comme on a fait là, avec un carton MDF, quoi que ce soit, et puis vous pouvez recommencer. Je trouve que la finition avec un cadre, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui le font, je trouve que oui, définitivement, ça l'accentue, ça donne un second souffle au travail, puis définitivement, dépendamment du cadre, évidemment, puis de vos goûts, ça vient donner un plus une fois qu'il est sur un mur. Ça, c'est clair que ça lui donne un décorum qui est un peu plus intéressant à l'œil, puis quand les gens arrivent, ben, je pense que ça l'attire plus l'œil un petit peu, puis c'est un petit peu plus, en tout cas, je trouve ça un petit peu plus beau. Et puis comme vous savez, ben, Nicolas, elle récupère toujours mes coulages, et puis voici une de ses dernières des créations avec ce que j'ai fait. Je trouve ça très bien, hein? C'est quelque chose qui s'offre bien. Et puis encore une fois, je suis obligé de vous dire que, à l'occasion, ça peut être des toiles qui sont même plus intéressantes à vendre ou à offrir, parce que ça lui donne un certain cachet. Et puis en arrière, écoutez, là, c'est juste le carton, tout simplement collé en arrière. Mais regardez-moi la finition de ça, si ça fait beau. Ça fait vraiment beau. Fait que, vous savez, tout en faisant un coulage régulier, un verre renversé ou un coulage fluide comme on fait souvent, ben écoutez, comme vous savez, moi j'ai l'habitude d'en mettre beaucoup plus d'acrylique qu'il en faut, parce que, comme j'ai toujours dit, j'aime autant en mettre un peu plus qu'un peu moins, parce que si on en met moins, là, ça peut être un sérieux problème de refaire un mélange qui est très similaire. Puis de toute façon, même si on en met un petit peu plus, on parle de quelques sous de différence, là, ça a plus ou moins d'importance. Mais là où c'est que ça devient intéressant, c'est que si, comme moi, vous en faites beaucoup plus, puis vous avez un coulage qui se répand un petit peu partout sur votre table de travail, et bien c'est une belle façon de récupérer le coulage en trop et aussi le fond de vos verres lorsqu'il en reste un petit peu. Je trouve que, je vous le dis, mettez-le du bord où vous voulez, c'est très très intéressant. Alors là-dessus, écoutez, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous avez apprécié et surtout que vous allez l'essayer, hein, parce que comme on dit encore une fois, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. C'est intéressant de voir toutes les techniques qu'on peut toucher. Et encore une fois, ben, je vous remercie d'être là, je vous remercie de revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt.